Bonjour les auteurs! Alors aujourd'hui, on est rendu à notre 6e capsule et je veux te présenter comment décrire les lieux de ton histoire. Donc, tu vas commencer à écrire et tu vas voir cette stratégie-là, elle va être assez intéressante pour poursuivre l'écriture de ton texte. Je vais te parler d'une erreur qu'on commet parfois quand on écrit. Donc, on a l'impression que pour notre lecteur, ça va être assez simple de s'imaginer le même endroit, l'endroit de mon histoire. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Si les mots pour le décrire n'apparaissent pas dans mon texte, je ne peux pas présumer que mon lecteur va avoir la facilité de s'imaginer l'endroit, ni même le personnage de mon histoire. Donc, pour pouvoir faire ça, je dois avoir toutes les informations dans mon texte pour aider mon lecteur à s'imaginer la même chose que moi comme auteur. Donc, c'est ce que je veux te montrer aujourd'hui, d'être bien précis dans ta description des lieux de ton histoire. Donc, pour décrire les lieux, une des stratégies, c'est d'utiliser tes sens. Donc, ça permet de présenter l'environnement de manière aussi claire que possible lorsque je vais bien le décrire. En faisant ça, c'est d'inclure des détails avec chacun de mes sens et ça fait en sorte que mon lecteur il a l'impression d'être présent dans mon récit. Ça permet aussi de ralentir le rythme de mon histoire. Donc, en décrivant un endroit, en utilisant chacun de mes sens, mon histoire va beaucoup plus doucement et arrive moins vite à la fin. Donc, pour décrire les lieux en utilisant les sens, tout d'abord, à un moment précis de ton texte, tu vas t'imaginer l'endroit où ton histoire se déroule. Donc, tu dois te fermer les yeux et t'imaginer ça. Ensuite, tu vas te poser quelques questions. Tu vas te demander, qu'est-ce que tu peux entendre à cet endroit-là? Qu'est-ce que tu peux voir à cet endroit-là? Qu'est-ce que tu peux sentir? Qu'est-ce que tu pourrais goûter? Je t'avoue que celui-là, il n'est pas toujours propice, puis on ne l'utilise pas si souvent que ça, mais parfois, ça peut être intéressant. Et aussi, qu'est-ce que tu peux ressentir? Donc, tout dépendant de ton endroit, ces différents sens-là vont être utilisés de manière différente. Ça te rappelle peut-être quelque chose, avant Noël, on a travaillé la description et puis on avait justement vu que de décrire pouvait être bien fait en utilisant chacun des sens. Donc, c'est quelque chose que tu devrais quand même bien maîtriser. On va s'inspirer des auteurs parce que souvent, on va faire ça pour voir de quelle façon les auteurs font pour bien utiliser les stratégies. Donc, je te présente un extrait de Madame Wenham de Patrick Sénécal. Donc, je te lis. Le ciel est couvert de lourds nuages et le vent, malgré son peu de puissance, est mordant. Rome ne semble aller nulle part en particulier. Elle doit seulement broyer du noir. Elle tourne au hasard dans la rue qui mène vers le nouveau quartier en construction. Nat continue de la suivre en se cachant. Dans les rues flanquées de maisons en construction, il n'y a que des tas de terre, des camions vides et des planches qui traînent partout. Rome erre en fixant le sol tristement. Distraitement, Nat regarde vers le panneau indicateur à l'intersection et lit les noms des deux nouvelles rues qui se croisent, rue Champlain et rue Cartier. Ouais, si tu as lu l'histoire, tu sais très bien où est-ce qu'on s'en va. Donc, Patrick Sénécal, il a utilisé, entre autres, le sens de la vue. Hein? Donc, on est capable de bien s'imaginer l'endroit. Tout d'abord, il nous parle que le ciel est couvert de lourds nuages. Donc, ce n'est pas une journée ensoleillée. Hein? Ça donne déjà le temps. Ensuite, on s'imagine l'endroit parce que c'est en construction, c'est pas un quartier qui est complètement fini, donc je vais retrouver des tas de terre, des camions vides, des planches qui traînent partout. On sait ce qui se passe par la suite. Et aussi, Nat qui regarde vers ce panneau qui va nous donner beaucoup d'informations aussi parce qu'il va nous dire qu'est-ce qu'il lit. Il lit les deux noms de rue. Donc, j'ai la vue qui est utilisée ici. J'ai également ressentir. Donc, je ne l'ai pas énormément, mais tu vas voir qu'il est là. Donc, on est capable de ressentir le vent malgré son peu de puissance et mordant. Donc, ça veut dire qu'il fait quand même froid, puis on sent qu'on n'est pas très bien à ce moment-là. Je te présente un autre auteur, donc Roselyne Brasset, dans Juliette à Tokyo, qui a utilisé aussi d'autres sens. Donc, au son des haut-parleurs diffusant une musique douce et relaxante, nous suivons sagement le flot des autres voyageurs. Le train est entré en gare. Nous sommes frappés de plein fouet en descendant du wagon par un véritable kaléidoscope de couleurs, de lumière, de bruits et de sensations. Terminée la petite musique douce et relaxante. Bonjour la cacophonie et le dépaysement total. De plus,
on croirait avoir été propulsé dans le futur tellement la technologie, les écrans et la publicité sont omniprésents. Alors, j'espère que tu as remarqué certaines stratégies utilisées. Donc ici, on remarque qu'on peut entendre. Je suis capable de m'imaginer presque les sons qu'on peut entendre à cet endroit-là. Donc déjà, ça commence qu'au son des haut-parleurs, j'ai de la petite musique douce et relaxante. Par la suite, lorsqu'il débarque du train, on nous parle des bruits qu'on entend et que là, cette musique douce-là, c'est terminé parce que c'est la cacophonie. Puis la cacophonie, c'est qu'il y a énormément de sons qui s'entrechoquent à cet endroit-là et c'est le dépaysement total. Donc là, j'ai la stratégie d'entendre. J'ai aussi, je suis capable de m'imaginer ce que le personnage voit à cet endroit-là. Donc, ils sont frappés de plein fouet en descendant du wagon par un kaléidoscope de couleurs. Donc, ça, c'est énormément de couleurs, de lumière. Et même un peu plus loin, on me dit qu'il y a des écrans partout et de la publicité. Donc, je suis allée donner plusieurs informations sur ce qu'on voit. Il y a même une troisième chose, c'est ce qu'on ressent. Dans ce cas-ci, on dit juste qu'ils sont frappés par plusieurs sensations. Ils n'ont pas été décrites, mais on comprend que la musique, ce qu'ils voient et toutes les sensations, ça fait énormément pour le personnage en même temps. Donc là, voilà. Dans ton texte à toi, tu peux utiliser cette stratégie pendant que tu es en train d'écrire. Donc, l'avoir en tête que, oh, ce passage-là, ça pourrait valoir la peine de détailler et donner plus d'informations. Tu peux aussi écrire et revenir par la suite sur ton texte pour rajouter ces détails-là. Donc, tu peux le faire pendant, puis après ton écriture. Tout ça, je te le rappelle, ça permet de ralentir le rythme de ton histoire. Et une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut bien doser cette stratégie-là, parce que si je mets plein d'informations sur les sens, puis que je m'assure de toucher à tout un petit peu partout dans mon texte, ouf, ça peut devenir lourd pour mon lecteur. Donc là, trop, c'est comme pas assez, c'est une expression qui a sa place ici dans cette stratégie-là. Vas-y d'une bonne façon. Donc, à toi maintenant, un petit rappel d'utiliser la description des lieux en utilisant les sens. Ça permet diverses choses dans ton texte. Tu dois te poser certaines questions lorsque tu veux le faire. Donc, qu'est-ce que tu es capable de ressentir, de sentir, d'entendre, de voir, etc. à cet endroit-là? Autre chose, tu peux l'utiliser à divers moments dans ton texte, n'oublie pas. Et toujours, quand tu écris, tu peux t'inspirer des auteurs. Donc, tu peux aller voir un de tes livres que tu as aimé et voir de quelle façon cet auteur-là s'y est pris pour mettre ça dans son texte. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle écriture et j'ai très hâte de voir de quelle façon tu vas nous rajouter des détails en utilisant les sens tout au long de ton texte. Bonne écriture!